Il va toujours être là, je n'avais peur. J'ai dit, il va finir par venir me tuer, il t'a dit qu'il me tuerait. Bonjour, je m'appelle Marthe. J'ai 73 ans, puis j'ai vécu la violence conjugale. Ça a commencé tranquillement, disons, c'était pas grave. Ça a commencé après qu'il va du Ronde de Lec, là, il n'y a plus d'argent, il a commencé à sortir après les fêtes. Là, après les fêtes, là, il a commencé à sortir tout seul pour chercher d'ouvrage. Il n'était pas longtemps pour commencer. Après ça, il rentrait plus tard. Puis c'était un enchaînement. Là. Puis là, après ça, c'était les femmes. Puis là, je me mets à l'engueuler. Parce que là, il dit, c'est pas vrai, c'était c'est ça, les monde veut commencer à me brasser un peu. C'était pas tous les jours, par exemple. Mais plus ça allait, plus il sortait. Mais au commencement, il sortait pas tellement. Mais mes frères et sœurs, ça va brasser pas mal. Ils m'avaient cassé une vitre de porte avec ma tête dans la porte, là. Fait que là, j'ai appelé mes frères, mes sœurs, mes frères, puis fait que là, ils m'ont sorti de la maison. Alors, sortir de la maison, là, je suis allée chez mes parents, mais j'étais rendue à 4 enfants à ce moment-là. Là. Puis là, il est venu me voir chez mes parents, je ne ferais plus, puis son frère est venu me voir. Mais moi, mes enfants, ils avaient placé mes sœurs, tout ça. Mais moi, je m'ennuyais beaucoup de mes enfants. Moi, je voulais être avec. Puis les enfants ont dit, maman, on veut être avec toi. J'ai dit, qu'il arrivera quelque chose qui arrivera, je me retourne dans ma maison avec mes enfants. Puis ça a été un petit bout de temps tranquille, mais ça a été recommencé comme c'était avant, disons. J'ai eu beaucoup de pocs, des pocs chez les bras, j'ai eu des yeux au beurre noir, des oreilles mauves, des claques par la tête, là. Puis des fois, ils me tiraient chez les cheveux. Une bonne fois, j'étais couchée, puis j'avais tellement de la peine, là. Je shakeais comme ça, là. J'ai tout fait tant que je shakeais. Fait que là, il arrive, voyons, je dis, appelle dans le docteur, il dit, je vais étouffer, tout ça. Puis j'arrête un peu, là, il me sert de ses bras, tout ça. C'est ça qui est arrivé sur ses bras, ça l'a arrêté. C'était la peine que j'avais, les gros sanglots, que je grelottais comme si j'étais sur le banc de l'hiver. Puis les enfants, quand ils étaient rendus plus grands, ils n'aimaient pas ça. Oui, ils n'aimaient pas ça quand ils me brossaient, quoi que ce soit. Les enfants, ils n'aimaient pas ça. Je pense que les enfants ont été restés marqués un peu de ça, oui. Il était à se mettre mourir, ça paraissait pas que ça n'allait pas bien, tu sais. Ça triple du temps, mais qu'ils sachent. Puis moi, quand j'avais ma voisine en haut, elle avait connaissance, des fois, j'avais beaucoup de peine. Je ne vais pas pleurer devant les enfants. Quand je m'allais soigner mes trous, là, je broyais fort dans les tables. Puis des fois, la voisine arrivait. Ah, tu vas me dire qu'il se passe ici, t'as fait un bruit fort. Là, je la regardais, je partais à rire, tu sais. Mais je pleurais après ça. J'oubliais. Puis, avant, j'avais voulu me séparer, il n'y avait pas de bien social dans ce temps-là. Mais quand, au bout de cette autre année, au bout de 15 ans, j'avais le droit à l'aide sociale. Là. C'est pour ça que je me suis séparée, mais j'avais le droit à l'aide sociale. C'est là que j'ai décidé que je me laissais. Mais là, c'était la procédure que j'ai contée tantôt. Il fallait aller voir l'avocat, il fallait faire venir mon baptistère de Saint-Louis où je suis née. C'était toute une histoire. Par chance, il y avait beaucoup de familles, des amis qui m'ont aidée. Mais quand j'ai passé en cours, j'avais le droit de rester dans la maison. Mais j'ai dit, il va toujours être là, je n'avais peur. J'ai dit, il va finir par venir me tuer, il t'a dit qu'il me tuerait. Mais le juge m'avait dit que j'avais le droit de rester dans la maison. Puis quand le huissier qui est venu à la maison pour le faire sortir de la maison, il ne voulait pas sortir. Il le fait sortir, mais il revient. Fait que là, la police niaiseuse qui arrive à la maison, elle arrive ici, elle dit, je ne sais pas pourquoi, surtout je viens ici. Mais j'ai dit, t'es sorti tantôt, t'es pas censé venir ici, le huissier t'a fait sortir de la maison. J'ai dit, il faut que tu sortes de la maison. Fait que là, je téléphone à mes frères. Fait que là, ils viennent tous barricader la maison, la porte, puis tout le kit, mais c'est pas ça. Il arrive en pleine nuit, puis il va par question chambre plus loin, puis il défonce la porte, puis il rentre dans la maison. Il y avait un grenier, comme ça paraît en deux. Il y avait 2 chambres, puis ça, c'était un grenier. Fait que là, je vais me cacher en dessous des affaires du grenier. Puis là, il me courait dans ça, j'ai dit, il faut me tuer. Après ça, ah non, il dit, on va se parler, là, puis ça, c'est la voisine. À côté, elle appelle, elle dit, il est là, elle dit, j'appelle la police qui vient le chercher. J'ai dit non. C'est quoi, je l'ai encore protégée. Quand j'ai eu le OK pour déménager, j'ai su à 5 heures de l'après-midi que j'avais le droit de partir de la maison. J'avais au ménage. Fait que là, ma belle-sœur est venue, puis on a pacté les affaires vides. À 7 heures, il y avait plein de camions à la maison, puis là, on a tout vidé ça. À 9 heures, on a tout rendu.
dans mon logement à Saint-Ville. J'ai pleuré 24 heures, la première journée. Ben, j'avais tellement de peine de laisser ma maison. Moi, c'était ma maison, mon confort, mes amis tout le tour, là. Ah, je restais toujours, j'ai tellement prié tout le temps pour avoir de l'aide tout le temps, parce que j'ai dit, je serais jamais capable de passer au travers de tout ça. Puis, quand je me suis passée au travail, je pleurais, mais ça, j'étais de bonne humeur toujours. J'étais toujours de bonne humeur pareil. J'acceptais ça. J'avais besoin de mon monde quand même, là, quand même tout allait pas bien, comme mes enfants, il y avait toujours de quoi manger. Ça reste toujours que moi, j'ai manqué le début. J'aurais fallu, je me serais affirmée au commencement. J'ai toujours dit oui, trop bonheur, c'est correct, c'est correct. Rien, c'est toujours correct, mais tu te fais toujours écraser. Puis c'est par là que j'ai passé parce que j'ai pas été assez ferme et déterminée. Parce que je l'aimais, cet homme-là. J'admire des hommes. Après ça, je l'aimais plus. OK, je me suis séparée, je l'aimais plus. Mais par contre, j'ai dit, s'il me demande son lit de mort, j'irai le voir. Puis ça, j'ai fait. Quand son frère m'a appelé avec mes enfants, les enfants sont tous venus, puis on était là. Il m'a demandé pour son lit de mort, puis je suis allée. Puis, mais j'ai pas resté avec une rancœur, puis j'ai pas resté jamais avec de haine. Je prenais des bons moments qui passaient qui étaient corrects. Ou sans ça, je n'aurais pas jamais été capable de passer au travail, comme on se dit, là. J'ai eu du moment autour de moi tout le temps. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé